L'expérience de frontière de la vie de Rajiv Parte, vous pensez que vous êtes en train de vivre. Mais et si je vous disais que tout ce que vous connaissez sur la vie, et même sur la transition, est complètement faux aujourd'hui? Vous allez découvrir quelque chose qui peut changer votre façon de voir le monde, pour toujours. Imaginez ceci, un médecin renommé sceptique et profondément enraciné dans la science, affrontant le passage. Mais au lieu de la fin, il trouve l'inexplicable Rive Parti, un anesthésiste, a été entraîné dans un monde qu'aucun de nous ne peut même imaginer. Ce qu'il a vu de l'autre côté va vous faire questionner tout ce que vous avez déjà entendu parler sur ce qui se passe quand nous partons. Mais attendez, ce n'est pas seulement une histoire de curiosité. Cette vidéo est plus qu'un simple récit impressionnant. Restez avec moi jusqu'à la fin. Et je vais vous donner un cadeau incroyable, une clé simple et puissante pour changer complètement votre vie, votre perspective, et ainsi, comme Rajiv, vous menez à une transformation spirituelle que vous n'avez jamais pensé être possible. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà affronté un problème caché dévastateur qui se cache dans l'obscurité. La dépression, si vous vous êtes déjà senti perdu, sans but, piégé dans une spirale de désespoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Rad aussi a affronté cette bataille interne et ce que lui a découvert de l'autre côté peut être la réponse que vous attendiez. Alors préparez-vous ce que vous êtes sur le point d'entendre peut-être la révélation la plus importante de votre vie. Maintenant, allons plonger profondément dans l'extraordinaire expérience de frontière de la vie de Rajiv Parte et découvrir pourquoi l'autre monde n'est pas comme ils disent. Comment l'EFV a changé la perspective de vie de Rajiv Parte. L'expérience de frontière de la vie EFV de Rajiv Parte a été un tournant qui a radicalement altéré sa vision sur ce qui importe vraiment dans la vie avant l'événement. Parte était un anesthésiste. À succès, focalisé sur le succès matériel, le prestige et l'accumulation de biens. Il vivait pour le travail, croyant que le bonheur était lié à la conquête de statut et de richesse. Cependant, son EFV a apporté une profonde et inattendue prise de conscience pendant son expérience. Parte raconte s'être vu hors de son corps, observant sa propre chirurgie et étant emmené dans un monde spirituel. Là, il a eu des rencontres avec des êtres de lumière. Et plus surprenant encore, il a expérimenté une intense confrontation avec son passé. Il a revisité des moments de douleur qu'il avait causés à d'autres personnes, revoyant avec clarté les effets de ses actions égoïstes et matérialistes. Ce fut un choc de réalité spirituelle qui l'a fait réaliser que le but de la vie n'était pas dans le succès matériel, mais dans la compassion, dans l'amour inconditionnel et dans la connexion avec les autres. Cette expérience, elle a transformé. Au retour à la vie, Parte a abandonné une grande partie de ses biens et s'est éloigné de la médecine traditionnelle, tournant son attention vers la guérison holistique et spirituelle. Il a réalisé que la vraie guérison commence dans l'âme, dans le pardon et dans le détachement des modèles sociaux qui nous mènent à l'épuisement et à l'infélicité. Cette nouvelle vision l'a mené à défendre la méditation, la gratitude et le service à autrui comme outils essentiels pour une vie pleine. Rive Parte a commencé à voir la vie comme un voyage spirituel et à laisser de côté la recherche incessante de succès matériel. Son EFV a révélé que le vrai trésor est dans les relations que nous construisons, dans la manière dont nous traitons les autres et dans le degré auquel nous nous connectons avec l'essence de l'amour et de la compassion. L'autre monde n'est pas comme décrit. Ce que Rajiv Parte a vécu pendant son expérience de frontière de la vie fut quelque chose qui a défié toutes ses croyances et attentes sur ce qui se passe après le passage. Il a réalisé que l'autre monde ne ressemblait en rien aux descriptions traditionnelles de ciel-enfer ou toute autre vision religieuse avec laquelle il était familiarisé. Au contraire, ce qu'il a trouvé fut quelque chose de beaucoup plus complexe, subtil et étonnamment accueillant. Rajiv décrit l'autre monde comme un lieu de pure énergie,
où l'amour inconditionnel est la force dominante au lieu des paysages de jugement ou de tourments éternels qu'il avait imaginés, il fut reçu par des êtres de lumière qui émanaient compréhension et compassion, non. Il n'y avait pas d'accusation de châtiments ou de condamnation, seulement une profonde reconnexion avec ce qui importe réellement. Amour, guérison et évolution spirituelle. Ce qui a le plus impacté Rajiv fut l'absence de hiérarchie religieuse ou de dogme. Non, il n'y avait pas de Dieu punissant ou récompensant, mais plutôt un réseau d'énergie consciente où chaque être semblait connecté à une source plus grande. Cet autre monde ne fonctionnait pas sur la base de règles rigides ou de moralité stricte, mais dans un flux de compréhension profonde sur ce qu'est vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. Un autre point intrigant est que Rajiv fut aussi amené à revisiter des parties de sa vie, spécialement celles où il causa de la douleur ou agit de manière égoïste. Cependant, cette révision ne fut pas un jugement cruel, mais une opportunité d'apprentissage. Il sentit la douleur qu'il causa aux autres, mais en même temps, il reçut amour et encouragement pour changer et évoluer. Cette vision de l'autre côté défie les idées traditionnelles de ciel et d'enfer comme lieu de récompense ou de punition. Ce que Rajiv a vécu fut un état de conscience élevé où l'âme passe par un processus d'auto-découverte et d'évolution. Pour lui, l'autre monde est avant tout un lieu de guérison, où l'amour et la compassion guident toutes les expériences. Cette révélation a complètement changé la manière dont Rive voit la vie et la transition. L'autre monde n'est pas comme il le dit. Non, c'est pas un lieu de jugement ou de division, mais un espace de pure connexion spirituelle et transformation, où l'objectif est de grandir et de se reconnecter avec l'essence de l'amour universel. La transformation spirituelle et guérison. La transformation spirituelle de Rive fut aussi profonde que son expérience de frontière de la vie. Le médecin qui avant vivait en fonction du succès matériel, stress constant et un style de vie focalisé sur les richesses a émergé de son EFV avec une nouvelle vision. Sur la vraie nature de la vie et de la guérison, ce changement n'a pas seulement affecté son esprit, mais a aussi apporté une guérison émotionnelle et spirituelle qui surpassait tout traitement médical qu'il connaissait avant de son EFV. Rajiv affrontait des conditions sérieuses de santé. Il souffrait d'une infection intense, causée par des complications d'une chirurgie, en plus de douleurs chroniques et d'une addiction aux analgésiques. Il était perdu dans une spirale de souffrance physique et émotionnelle. Sa vie, aussi réussie qu'elle puisse paraître extérieurement, était complètement vide et de déconnexion après son expérience de frontière de la vie. Tout cela a commencé à changer en étant confronté avec ses actions passées et avec la douleur qu'il avait causée aux autres. Rajiv fut forcé d'affronter une vérité incontournable, la vraie guérison ne commence pas dans le corps physique, mais dans l'âme. Il a réalisé que ses conditions et sa souffrance étaient des reflets de son éloignement de valeurs comme la compassion, le pardon et la connexion spirituelle. Au retour de l'autre côté, Rajiv s'est embarqué dans un voyage de guérison spirituelle. Il a laissé derrière lui la médecine conventionnelle comme seule réponse et a plongé dans des pratiques de méditation, gratitude et pardon. Sa transformation fut alimentée par la découverte que l'amour, tant pour soi que pour les autres, était la clé pour restaurer sa santé et son but de vie. Rive a commencé à voir la guérison comme quelque chose d'holistique qui implique non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'esprit. Il a commencé à partager cette nouvelle perspective avec d'autres personnes, enseignant que la vraie transformation vient de l'intérieur. En adoptant des pratiques spirituelles, Rive a trouvé paix et soulagement pour ses douleurs physiques. Mais plus que cela, il a guéri les blessures émotionnelles qui le maintenaient dans l'infélicité. Cette transformation ne fut pas immédiate, mais fut puissante. Il a réalisé qu'en cultivant l'amour inconditionnel et en se détachant de l'ego et des ambitions matérielles, sa vie est devenue plus légère et significative. Rajiv s'est dédié à aider d'autres personnes à trouver le même chemin de guérison, enseignant que ainsi, comme lui,
Nous tous pouvons nous libérer des fardeaux émotionnels et spirituels qui nous paralysent de vivre pleinement Sueri et Aer, une prof, la vraie guérison. Vaillot au-delà que l'Elem Verli, El Kong met dans la conscience que l'amour et la compassion sont les forts plus puissants pour et transformer témoignages d'autres personnes avec expériences de frontières de la vie. Les expériences de frontières de la vie, comme celle de Rajiv Par, ne sont pas isolées. Des milliers de personnes autour du monde ont rapporté des vécus similaires, beaucoup d'entre eux défiant les explications scientifiques conventionnelles. Ces témoignages ont des points en commun, créant une narration fascinante sur ce qui peut nous attendre au-delà de la dissolution physique. La lumière brillante et accueillante, beaucoup de récits ainsi comme celui de Rive Party décrivent la présence d'une lumière intense et accueillante. Personnes qui sont passées par une EFV parlent d'une lumière qui non seulement illumine, mais transmet une sensation d'amour inconditionnel, paix et acceptation. Cette lumière souvent est interprétée comme un être spirituel ou une manifestation de l'essence divine. La sensation de confort est si puissante que beaucoup disent ne pas vouloir retourner au corps. Physique, la révision de vie. Un des aspects les plus récurrents dans les EFV est la révision de vie où la personne revoit des moments significatifs de son existence comme si elle assistait à un film. Cependant, l'impact émotionnel est profond. Au lieu de seulement observer les personnes, rapportent sentir les émotions de leurs actions, tant les positives que les négatives, sous la perspective des autres. Elles vivent la douleur ou la joie qu'elles ont causée, ce qui dans beaucoup de cas mène à une transformation personnelle. Cela est arrivé avec Rajiv Par, et c'est un phénomène largement décrit par d'autres qui sont passés par EFV, sensation d'unité et connexion. Un autre thème commun dans les témoignages est la sensation d'unité avec l'univers. Personnes qui sont passées par une EFV fréquemment rapportent sentir qu'elles font partie de quelque chose de plus grand, une conscience collective ou une énergie universelle. Elles décrivent une connexion profonde avec toutes les formes de vie, sans distinction entre êtres humains, animaux ou la planète elle-même. Cela fait que beaucoup reviennent avec une nouvelle vision de compassion et d'empathie, engagés à vivre de manière plus consciente et harmonieuse, rencontres avec des êtres de lumière ou des êtres chers. Beaucoup de témoignants mentionnent des rencontres avec des êtres spirituels ou des êtres chers qui sont partis. Ces êtres de lumière, généralement, émanent amour, paix et compréhension. Certaines personnes affirment que les membres de la famille ou des guides spirituels les ont accompagnés et les ont rassurés pendant le processus. Ces rencontres sont décrites comme réconfortantes et aident à alléger la peur de la transition, montrant que la transition vers une autre vie n'est pas quelque chose de solitaire ou d'atterrissant, mais plutôt un retour à l'amour et à la connexion, changement radical de vie. Après une EFV, beaucoup de personnes rapportent des changements profonds dans leurs priorités et dans le sens de leur vie. Ainsi, comme Rive Party, d'autres qui ont eu ces expériences reviennent avec un fort désir de vivre de manière plus spirituelle, abandonner les matérialismes et cultiver l'amour et l'empathie. La sensation qu'il y a plus que ce monde motive beaucoup à dédier leur vie à aider les autres, devenant plus altruistes et focalisés sur des questions spirituelles, scepticisme initial et acceptation graduelle. Une partie importante de ces récits est le scepticisme initial, spécialement entre professionnels de domaine, scientifiques comme des médecins et des scientifiques. Beaucoup qui ont vécu des EFV comme Rive Par, ont hésité à accepter l'expérience comme quelque chose de réel, dû à leur formation logique et scientifique. Cependant, l'intensité émotionnelle et spirituelle de ces vécus finit souvent par transformer même les plus sceptiques qui passent à intégrer ces nouvelles perceptions dans leur vie et travaux, patrons universels dans les expériences. Même si les cultures et croyances varient, les éléments fondamentaux des EFV sont universels. Personnes d'origine religieuse ou spirituelle décrivent des expériences incroyablement similaires, une lumière accueillante, la révision de vie,
la sensation de paix et la communication avec des êtres de lumière. Ces patrons défient l'idée que les EFV sont seulement des produits d'imagination ou de croyances préexistantes. Ces témoignages offrent des évidences convaincantes que l'expérience de Rajiv Par n'est pas un cas isolé. Ils pointent vers la possibilité qu'au-delà de la dissolution physique, il y ait un voyage spirituel beaucoup plus riche et complexe que nous pouvons comprendre. Ces histoires ajoutées à la science émergente sur les EFV continuent à défier notre compréhension de la vie et de la transition, générant des débats et ouvrant des portes pour de nouvelles façons de voir l'existence. Et alors, que pensez-vous de tout cela? Ces expériences de frontières de la vie ne sont pas seulement des récits curieux, elles sont de véritables fenêtres pour quelque chose qui va beaucoup au-delà de notre compréhension. Rajiv Pari et tant d'autres personnes nous montrent que la vie ne termine pas quand le cœur s'arrête de battre l'autre côté, peut être beaucoup plus accueillant, aimant et transformateur que jamais nous n'avons imaginé. Mais maintenant, la question qui reste est: et vous êtes-vous préparé pour affronter la possibilité que tout ce que l'on nous a raconté sur la vie après le passage peut être faux, que le vrai but de la vie est dans la compassion, dans l'amour et dans la guérison intérieure? Si ce message vous a touché, vous a fait penser, alors vous êtes prêt pour une transformation. Commentez ici en bas le mot-clé « Renaissance ». Si vous, ainsi comme Rad, êtes prêt à laisser de côté la peur de la transition et embrasser une nouvelle perspective de vie pleine de buts et de signification. Allons ensemble répandre ce message et transformer le monde, une âme à la fois. Et rappelez-vous, le cadeau que j'ai promis au début est simple. Votre propre transformation. Maintenant, c'est à vous